Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage sur le plan sentimental pour les Capricornes pour le mois de mai 2019. Alors pour ce tirage, je vais d'abord tirer 6 cartes pour les personnes qui sont en couple et ensuite je vais tirer 6 cartes pour les personnes qui sont célibataires. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes sur le plan sentimental pour le mois de mai 2019? Alors, donc je vais couper. Et puis je vais tirer les cartes. Alors, donc pour les personnes qui sont en couple, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes, mais d'abord, je vais installer tout bien comme il faut pour pouvoir les retourner. Voilà. Alors, donc, pour les personnes qui sont en couple, on a la foi sans faille, le temps des confidences, la divine étincelle, les 3 temples, le grand bercement et la déesse et le guerrier. Alors, donc, avec la première carte, la foi sans faille, on nous dit que pour certains couples de Capricorne, il y a une confiance, très importante dans les couples. On sent bien que les deux personnes se font mutuellement confiance et que du coup, voilà, c'est des couples qui sont sereins. Ils ne se posent pas de questions, quoi. Ils ont vraiment confiance l'un dans l'autre. Ils ont confiance aussi à leur avenir ensemble. Alors ensuite, on a la carte le temps des confidences. Donc pour certains couples, on nous dit que vous allez beaucoup parler au mois de mai. Vous allez beaucoup vous écouter, en fait, et beaucoup découvrir l'un sur l'autre, des choses que vous ne saviez pas. Vous allez chacun dire ce que vous attendez du couple, vos projets, ensemble. Voilà, et vous allez beaucoup échanger. Et du coup, ça va vous rapprocher d'autant plus. Alors ensuite, on a la divine étincelle. Donc on sent bien que pour certains couples, cette étincelle est toujours là, quoi. On sent que vraiment, il y a toujours un amour très intense dans certains couples. On sent vraiment voilà, que cette étincelle est partagée entre les deux personnes. Vraiment, voilà, on sent vraiment de l'attirance. Cette attirance est toujours très présente pour certains couples de Capricorne. Alors ensuite, on a la carte des 3 temples. Avec cette carte, on nous dit que pour certains couples, vous êtes vraiment reliés sur plusieurs niveaux en fait. Au niveau spirituel, au niveau du cœur et au niveau plus intime. Donc voilà pour les 3 temples, quoi. On nous dit vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde dans beaucoup de domaines, dans certains couples. On sent que tout va bien à tous les niveaux, quoi. Que vous êtes vraiment sur le même plan énergétique sur plusieurs niveaux. Ce qui fait que c'est un amour serein, quoi. Alors ensuite, on a le grand bercement.
Donc avec cette carte, on nous dit que certains couples ne se posent pas de questions, justement. Ils laissent aller les choses dans le sens où ça doit aller. Hein. On sent qu'ils ont confiance, comme on nous le dit là, en l'avenir ensemble, hein, en l'avenir de leur couple. Alors ensuite, on a la carte, la déesse et le guerrier. Donc pour certains couples, on nous dit qu'il y a une réelle admiration entre les deux personnes du couple. On nous dit que la déesse admire son guerrier et le guerrier admire sa déesse. On sent que vraiment il y a une réelle admiration. Hein. Une réelle admiration. Ils sont vraiment voilà, très assortis, que ce soit sur le plan physique, spirituel. Voilà. On sent vraiment que ils sont faits pour être ensemble, quoi. Alors, ensuite, les célibataires. Alors, on a l'amour en destinée, les beautés secrètes, l'invisible protection, l'infinie tendresse, le vertige de l'abandon et l'inoubliable traversée. Alors, on va prendre la première carte. Donc, avec cette première carte, l'amour en destinée, on nous parle de personnes qui sont faites pour être ensemble, hein, qui sont destinées. Donc, pour certaines personnes, il peut s'agir de votre âme sœur, hein, qui vous est destinée, ou de votre flamme jumelle. Donc, pour certains, il va y avoir un rapprochement, peut-être de votre flamme jumelle. Hein. En tout cas, on sent bien là que les deux personnes s'emboîtent vraiment bien, quoi. Hein. On sent que c'est intense. Hein. Alors ensuite, on a les beautés secrètes. Donc en fait, avec cette carte, on vous dit que vous allez découvrir pour certains les beautés secrètes de certaines personnes, d'une personne en particulier, hein, qui va faire que vous allez vous rapprocher de cette personne. Hein. Ou alors ce sera une personne qui trouvera que vous avez beaucoup de qualités et qui va se rapprocher de vous pour certains. Alors ensuite, on a l'invisible protection. Donc avec cette carte, on vous dit que votre ange gardien veille sur vous, hein, et qu'il va tout faire pour vous essayer de vous guider dans la bonne direction. Hein. Pour certains célibataires, on vous dit en fait d'avoir confiance et que les choses vont se dérouler telles qu'elles doivent être, quoi. Hein. Donc peut-être que c'est aussi pour ces âmes sœurs et ces flammes jumelles, hein, qui sont guidées. Hein. Alors ensuite, on a l'infinie tendresse. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il va y avoir pour certains une rencontre qui va être très douce, très agréable. Hein. Voilà, on sent bien que les deux personnes vont être sur la même longueur d'onde. Hein. On sent que voilà, ça va être très, très doux comme rencontre. Alors ensuite, on a le vertige de l'abandon. Alors avec cette carte, on nous dit que pour certains, vous allez réussir à faire confiance à l'autre au point de vous laisser aller dans cette relation, quoi. Hein. Au point où vous allez lâcher, parce que pour certaines personnes, vous n'étiez pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous allez rencontrer peut-être une personne qui va faire que vous allez être en confiance pratiquement de suite, et du coup, vous allez vous laisser aller à baisser la garde un peu. Hein. Donc peut-être qu'au début, ce sera juste, vous laisserez approcher quelqu'un et vous pourrez discuter ensemble. Hein. Et peut-être que pour d'autres, ce sera carrément vous mettre en couple avec cette personne, quoi. Du moins, essayer une relation avec cette personne. Ensuite, on vous dit l'inoubliable traversée. Avec cette carte, on vous dit que pour certains célibataires, vous allez vivre des moments très intenses, hein, au mois de mai. Vous allez vivre, pour certains, une relation intense. Hein. On sent là beaucoup d'énergie, hein,
dans cette photo, dans cette image avec ce couple. On sent vraiment beaucoup d'énergie. Donc on vous dit que vous allez faire une rencontre inoubliable pour certains. Donc voilà pour les cartes. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour voir quelle est la pierre qui est bénéfique pour les Capricornes sur le plan sentimental pour le mois de mai. Alors, donc je vais prendre une carte pour les personnes qui sont en couple et une carte pour les personnes qui sont célibataires. Alors, donc, pour les personnes qui sont en couple, on a la pierre de lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Donc voilà pour cette carte. Une très belle carte, avec de belles couleurs, avec beaucoup d'énergie. Donc voilà pour les personnes qui sont en couple. Et ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, on reste dans les mêmes couleurs. On a la cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc voilà, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir, de penser à vous. Pour certains, vous avez eu des passages difficiles, les semaines ou les mois précédents. Et donc, pour certains, vous n'êtes pas prêts encore à vous remettre en couple. Et donc, on vous dit de vraiment prendre soin de vous, de faire des choses pour vous. Voilà. Et le fait de prendre soin de vous instaurera un bien-être. Et pour certains, du coup, vous rencontrerez quelqu'un. Vous serez prêts. Donc voilà pour ce tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous. Ça, je ne le dirai jamais assez. Je vous dis au revoir et à bientôt.